Bonjour, bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avenir de l'argent en 2025 et au-delà. Comment les experts voient-ils l'évolution des crypto-monnaies et des CBDC? Et quels sont les pays qui ont déjà adopté les CBDC? Découvrons ensemble ce sujet passionnant. En ce début 2025, les crypto-monnaies sont devenues une partie essentielle de l'économie mondiale. Mais les CBDC, ou monnaie numérique des banques centrales, gagnent également rapidement en importance. Voici quelques statistiques intéressantes. Selon un rapport de Statista, le nombre d'utilisateurs de crypto-monnaies a dépassé 400 millions de personnes dans le monde en ce début 2025. Plus de 90% des banques centrales travaillent maintenant à développer ou tester leurs propres CBDC, selon un rapport de la Banque des règlements internationaux BIS. Environ 25% des grandes entreprises acceptent désormais les paiements en crypto-monnaie comme moyen de paiement principal. Les pays pionniers dans l'adoption des CBDC. Plusieurs pays ont déjà adopté ou expérimenté activement les CBDC. Voici quelques exemples notables. La Chine. La Chine est un leader mondial dans l'adoption des CBDC. Son projet appelé e-CNY, Digital Yuan, a été lancé en 2020 et est actuellement utilisé dans plusieurs villes pilotes. Le gouvernement chinois vise à remplacer une partie des billets et pièces en circulation par le yuan pour améliorer l'efficacité des transactions. Bahamas. Les Bahamas ont lancé leur propre CBDC appelé Sand Dollar en 2020. Ce projet a permis d'améliorer l'inclusion financière dans les îles éloignées en offrant un accès facile aux services bancaires via des téléphones mobiles. Suède. La Suède teste activement son projet de CBDC appelé Ekrona. Avec la baisse continue de l'utilisation des espèces, le gouvernement suédois cherche à moderniser son système financier tout en garantissant la sécurité et la confidentialité des transactions. Jamaïque. La Jamaïque a récemment lancé sa CBDC appelée Jamdex pour promouvoir l'inclusion financière et réduire les coûts des transactions transfrontalières. Opinion des experts. Que disent les experts sur l'impact des CBDC? Christine Lagarde, présidente de la BCE. Les CBDC seront cruciales pour garantir la stabilité du système financier et préserver la souveraineté monétaire dans un monde de plus en plus numérique. Le Fonds monétaire international, FMI. Les CBDC peuvent améliorer l'efficacité des paiements, réduire les coûts des transferts internationaux et renforcer l'inclusion financière. Mais il nécessite un cadre réglementaire robuste. Les experts technologiques. Les CBDC peuvent être intégrés avec des technologies avancées, comme la blockchain, pour offrir une transparence accrue et une sécurité renforcée. Comparaison entre crypto-monnaies et CBDC. Alors que les crypto-monnaies offrent une grande décentralisation et une indépendance vis-à-vis des institutions financières traditionnelles, les CBDC sont contrôlés par les banques centrales. Voici les principales différences. Crypto-monnaies. Ils sont décentralisés, volatiles, utilisés principalement pour les investissements et les transactions privées. Alors que les CBDC, ils sont centralisés, stables, utilisés pour moderniser les systèmes financiers nationaux et faciliter les transactions quotidiennes. En 2025, les crypto-monnaies et les CBDC sont devenus des réalités incontournables. Toutefois, il est crucial de comprendre leurs implications et de prendre les mesures nécessaires pour naviguer dans ce nouvel univers financier. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que les CBDC remplaceront un jour les monnaies physiques? Partagez vos opinions dans les commentaires. Merci pour votre visionnage et à très bientôt.